Bonjour, je voudrais prendre quelques minutes aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience depuis le départ de mon fidèle compagnon, mon cheval Moon, le 1er février dernier. Après qu'il soit mort, ce soir-là, je me suis demandé où es-tu, Moon? Qu'est-ce qui arrive de quelqu'un qui était si vivant? Où est-il? Et j'ai eu une expérience, je dirais mystique, où est-ce que j'ai vu de l'autre côté qu'est-ce qu'il y avait. C'est comme si j'étais rentrée dans toutes les possibilités quantiques en me demandant où est Moon. Et là, j'ai vu que Moon pouvait être un guide, pouvait être réincarné, pouvait être complètement mort, qui avait rien, pouvait être dans une autre dimension. Et les possibilités étaient à l'infini et elles étaient toutes en même temps. Donc, pour moi, elles n'avaient aucune valeur. Parce que c'était vraiment dépendant de qui regarde, qu'est-ce que je crois, c'est cette possibilité-là que je vais choisir à travers peut-être une dizaine de possibilités qui étaient devant moi tout en même temps. Et dès si j'en choisissais aucune n'existait. C'était vraiment un moment de prise de conscience profonde pour moi qui m'a, dans un sens, découragée. C'est comme si ça m'avait ôté un sentiment de foi, un sentiment de certitude, parce que là, vu que tout est en même temps, c'était comme, c'est qu'est-ce que je choisis, mais qu'est-ce que je choisis est seulement réel parce que je choisis, mais ça veut pas dire que c'est une vérité, c'est un choix. Mais là, c'était une compréhension quantique qui, au lieu d'être rassurante que, oh, vous pouvez choisir ce que vous voulez, c'était comme, ça n'a pas plus de valeur qu'un choix, la réalité que je vais choisir. C'est comme si, pour moi, le fait qu'elles soient toutes en même temps, elles s'annulaient l'une l'autre. Finalement, quelqu'un me dit « Oh, je connais quelqu'un qui est très branché, qui a eu un message de Moon. » Et je me suis dit « De quel Moon elle a eu le message? Celui qui est un guide, celui qui est plus vivant, celui qui n'existe pas, celui qui est retourné en énergie quantique, de qui? » Et vraiment, j'étais un peu perdue. Et je parle de ça à un de mes amis, puis je lui dis, tu sais, j'ai comme perdu la foi, parce que vu que j'ai tout vu en même temps, rien n'a de valeur. Il m'a dit une chose très importante. Il m'a dit, c'est tellement vrai, c'est tellement comme ça dans le monde des possibilités quantiques, que la seule vraie vérité, c'est ce que tu as ressenti. La seule chose dont on est certain, c'est ce qu'on a ressenti. Et ça m'a complètement calmée parce que avec Moon, j'ai ressenti de la connexion, de l'amour. Et là, je me suis dit, j'ai été aimée par un cheval. J'ai connu une connexion d'âme avec un être tellement pur. Et ça, ce ressenti-là est ma seule vérité. Ce ressenti, je peux l'incorporer à l'intérieur de moi. Et là, j'ai fait comme si j'ouvrais toutes les cellules. Là. On utilise l'imagination, la visualisation quand on fait ça, mais j'ai tout ouvert et j'ai laissé pénétrer en dedans de moi le ressenti que j'avais vécu. Parce que ça, c'est une certitude. Je l'avais vraiment vécu, marcher à côté de Moon dans un rythme de paix dans les champs en été. Tout ce que j'avais vécu avec lui, l'échange d'âmes profondes, de coexistence, m'étendre avec lui, m'étendre moi et que Moon vienne me rejoindre et s'étendre à côté de moi, toutes ces choses que j'ai pu, de connexion que j'ai pu vivre avec lui, sont devenues mon expérience de Moon. C'est devenu ce qui est vrai pour moi. Et même si j'avais pas une seule vérité, le ressenti, c'est tangible. En d'autres mots, c'est incorporé. Je l'ai ressenti dans mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental et mon corps spirituel, vraiment avec Moon. Et c'est un ressenti. Pour pouvoir faire ça, rentrer votre ressenti, l'incorporer, il faut s'engager à une pratique de la présence. Et moi, j'appelle ça la présence de l'unité parce que dernièrement, on m'a interviewé pour savoir comment vivre avec la réalité quantique. Et mon explication à propos de ça, c'est
à cause de ce que j'avais vu après la mort de Moon, c'était que le quantique, on comprend pas ça. On pense que, parce que c'est quantique, on peut faire des choix, puis on est en charge de nos choix, puis on peut manifester. Je pense que la plus grande erreur qu'on ait jamais eue au niveau de la séparation, c'est de penser qu'on peut créer en étant le je séparé du nous. Le je qui est pas le grand tout. Le je de l'ego, le je de celui qui veut. Pour moi, dans ce monde de possibilités qui existe, je choisis le chemin de l'unité essentielle, qu'on appelle aussi le Tao, et j'ai plus de choix. J'ai fait le choix ultime, l'unité essentielle. Et quand je ressens l'unité essentielle, je sais ce que c'est. À cause que j'ai plus de choix, que j'ai une constante dans toutes ces possibilités de l'unité essentielle, j'ai développé dans les derniers mois beaucoup plus de présence. Alors si j'ai un ressenti, parce que je sais que la constante, c'est mon ressenti, j'ouvre. L'autre jour, j'ai eu la chance d'avoir un nouvel ami animal, un petit chien, un berger des Shetland, et la nouvelle approche avec les chiens, c'est de renforcer toujours ce qui est positif, puis d'ignorer ce qui est négatif. Et là, j'ai commencé, bienveillante, à vouloir l'éduquer comme ça. Et je me suis rendu compte que pour être capable de valoriser ce qui était positif chez le chien et ne pas le gronder pour ce qui est négatif, il fallait absolument que je commence à le faire à l'intérieur de moi. Et j'ai réalisé qu'à l'intérieur de moi, il y avait une bande sonore de fond de blâme. Alors, je me suis dit, je veux y amener l'unité essentielle. Et la façon d'y amener l'unité essentielle, je me suis couchée sur mon lit, là, puis j'ai ouvert complètement au blâme. C'est comme si je suis la porte est fermée, je suis dans un espace très sécuritaire, et là, j'ouvre toutes les cellules au blâme. Et j'ai descendu, j'ai pas eu besoin de descendre profond parce que c'est une ouverture pour y installer l'essence. Et là, je suis allée là, comme au blâme originel de la première séparation de l'essence. Et en même temps, dans le champ quantique, j'ai vu qu'à ce moment-là, il y avait l'unité essentielle et l'amour de soi qui existaient. Et une fois de plus, j'ai pu rechoisir, ressentir l'unité essentielle. Et je vous invite à faire ça si, au lieu de penser « Ah, c'est pas une bonne émotion, la peur, c'est tellement linéaire comme pensée », ouvrez à la peur en ayant l'intention d'y installer l'unité essentielle. C'est comme si dans toutes les possibilités accomplies dans les accomplies, vous choisissiez l'unité essentielle. Et vous allez petit à petit être capable de l'incorporer, le rendre dans le corps. Si je l'ai senti, ça devient une certitude. Et cette présence qu'on développe à ce qui est tel quel nous permet de reprendre des fragments de nous. Il y a des morceaux qui me reviennent de l'enfance, des moments où j'ai voulu mourir dans l'enfance, avec un accident, un traumatisme crânien, et j'ai déjà travaillé tout ça en thérapie, en network, le désir que j'avais à l'époque d'en finir. Et là, maintenant, je suis capable de donner de la présence au désir de mort, sans rien penser, sans penser que c'est positif, ni négatif, ni rien. Juste ouvrir, peut ouvrir à ça, là, ce désir de mort qui était à l'intérieur de moi et rien faire. Juste l'incorporer comme un ressenti, mais y glisser l'essence. Quand vous êtes complètement ouvert à cette émotion, peu importe celle que vous choisissez d'ouvrir, appelez l'essence. Une autre chose qui, dans ce processus de ressentir, de perception, d'ouverture, qui émerge présentement, c'est le désir de fermer les cercles. Et vous pouvez vérifier, est-ce que mes cercles sont fermés avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes frères et sœurs, avec mes amis? Et si vous trouvez que vous avez un cercle qui n'est pas fermé, permettez-vous
de ressentir que le cercle n'est pas fermé. Ouvrez-vous à cette ouverture d'un cercle qui n'est pas fermé. Parce que pour moi, ces cercles-là avec l'autre, c'est pas à propos de l'unité, c'est à propos de l'histoire, du karma. Même pour moi, les âmes sœurs, maintenant, tout ce que je me dis, c'est que si on a des âmes sœurs, c'est parce qu'il y a un karma qui est là. Et là, je peux demander de fermer le cercle. Et quand je demande de fermer le cercle, je reste à l'intérieur de mon cercle, mais pour bien y arriver, j'ai aussi incorporé tout ce qu'il y avait eu de bon, d'intéressant et de moins intéressant avec cette personne-là. C'est-à-dire que, puisque je n'ai que le ressenti qui est vivant, qui est vrai pour moi, en fermant mon cercle, je garde tous les ressentis. Et je peux y installer l'unité essentielle. Puis c'est comme si l'autre est un cercle, moi je suis un cercle, puis il y avait comme un 8 qui passe. Mettons un 8 qui serait bleu avec des cercles dorés à l'intérieur. J'ai vu cette image-là l'autre jour et je comprends vraiment l'idée que j'ai des cercles fermés, même si l'énergie circule d'une personne à l'autre. Je ferme en fait les cercles du karma pour pouvoir ouvrir à l'unité essentielle. Et ça, c'est vraiment le message que j'avais mis dans la porte de l'unité du je, nous, tu. Alors, je suis en lien avec le je, l'essence est en lien avec le grand tout, le nous, qui inclut le tu, mais ça nous permet maintenant d'avoir une relation basée sur l'unité. Puis s'il n'y a pas de relation, ça ne changera rien à l'unité essentielle. Parce que l'unité essentielle, pour moi, elle est présente dans les moments d'ennui, de tristesse, de vide, de bonheur, de gratitude. C'est toujours la même unité essentielle. Fermez vos yeux 2 minutes et pensez à une personne et demandez, je commande de fermer mon cercle avec cette personne. Et vous pouvez recommencer 3 fois. Je commande de fermer mon cercle avec cette personne. Je commande de fermer mon cercle avec cette personne. Et là, restez dans l'unité essentielle. Si vous ne savez pas comment être dans l'unité essentielle, c'est simple. Vous avez juste à dire, choisis d'être dans l'unité essentielle pendant que je commande de fermer mon cercle. Et là, ensuite, ouvrez-vous au ressenti de cette expérience. Si nous avions complété le ressenti, l'assimilation du ressenti d'une expérience, on arrêterait d'y retourner sans arrêt. Parce que ce serait à l'intérieur de ce cercle, ce ressenti. Je dois dire que le seul vrai message que j'ai eu de Moon, quoique tout ça suit son décès, ça a été « deviens qui je suis ». Et pour moi, Moon était une expérience totale en fin de vie de coexistence. Il était rempli de lui-même. Il était capable d'être avec les chevaux en restant complètement individualisé. Puis souvent, on le retrouvait seul dans le champ, ce qui est très rare pour un cheval. C'était tellement complet à l'intérieur de lui. C'était un guide formidable de coexistence qui m'a enseigné à arrêter d'être prédateur. Vous savez, les chevaux, ce sont des animaux de proie. Et on peut penser qu'il n'y a plus rien dans nous qui est prédateur, on est ouvert à être avec eux, on les respecte, on leur donne de la liberté. Mais une fois, quelqu'un m'avait dit, tant qu'il y a encore le désir d'être uni à ton cheval, t'es prédateur, même si c'est gros comme ton petit ongle. Et moi, ça m'était vraiment rentré en dedans. Je trouvais que, mon Dieu, ça c'est un attribut du prédateur très subtil que j'avais pas vu. Alors, j'arrivais au champ en n'essayant pas que Moon vienne vers moi, en n'envoyant pas mon énergie pour dire « Hey, je suis là, viens, sois avec moi ». Juste être. J'étais dans l'être et j'attendais. Et Moon venait ou ne venait pas. C'était correct. Et finalement, s'il venait pas, j'allais le chercher. J'allais chercher sans le désir qui s'unisse avec moi. Il y a des aspects très, très subtils de la séparation, des aspects qu'on manque, des aspects où est-ce que le désir d'être bien nous faut manquer certains aspects. Et je vous invite à privilégier l'unité essentielle, l'amour de cette essence à l'intérieur de nous,
plutôt que de vouloir être bien, vouloir avoir de l'abondance, vouloir avoir des relations. Vous pouvez sentir que vous avez un besoin essentiel de sécurité financière. Exprimez-le à votre essence et puis laissez agir. Laissez agir. C'est comme si on était là dans la carte du tarot du fou puis qu'on se lançait dans le vide et qu'on disait « Si la 5e dimension, c'est une dimension d'unité, je vais la vivre. » C'est certain qu'on vit des grands changements astrologiques, planétaires. L'autre jour, je lisais les prédictions d'Uranus qui allait passer en Taureau l'an prochain, comment déjà on commence à le sentir. Puis Taureau, ça représente l'argent, puis Uranus, c'est toujours les surprises, les grands changements. Et là, le changement qui émergeait, c'est que éventuellement, il y aurait plus d'argent. Ce serait juste notre téléphone et tout ça. Et je lis ça, puis je me dis, oh mon Dieu, une autre chose. Une autre chose auquel il faut falloir s'ajuster. Puis un autre aspect où on va se sentir encore moins libre. Et ce matin, dans le journal, je lis par hasard que en Chine, il y a presque plus d'argent déjà, que tout le monde paye avec le téléphone. Ce sont quand même des millions et des millions en Chine. Et eux, ils n'ont pas eu le temps de faire l'intégration de la carte, des cartes, de la carte bleue ou de la carte Visa. Donc, c'est plus facile pour eux de passer tout de suite au téléphone. Et je me disais, je ne peux pas contrôler ce qui se passe. Et pour moi, c'est ça. Quand on pense en quantique que, oh, j'ai le contrôle sur tout, voyons. On n'a pas le contrôle sur Uranus qui s'en va en Taureau puis qui change notre façon d'utiliser l'argent. Planétairement, j'ai pas le contrôle sur un alignement galactique. J'ai pas le contrôle non plus, comme je donnais, sur les symptômes post-traumatiques. L'autre jour, je donnais cet exemple-là. Si une femme a vécu beaucoup d'inceste ou un homme dans l'enfance et que maintenant il est en syndrome post-traumatique, j'ai pas dit qu'il est en post-trauma, mais en un syndrome post-traumatique. Le syndrome. Et que je lui dis, ah, c'est toi qui crées ta propre réalité. Voyons! Et c'est pas lui qui a choisi l'inceste. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et là au-dessus, dans la philosophie chinoise, on parle des besoins du moment. Et si, dans ce moment-ci, il y a un syndrome post-traumatique, qu'est-ce que je peux faire? Choisir l'unité essentielle dans le syndrome et laisser agir ça. Ça, pour moi, c'est le vrai choix. Cette ouverture, cette présence au ressenti pour l'incorporer et non pas se l'approprier, mais le rentrer là dans nos cellules. Mais pas le rentrer dans nos cellules comme « Ah, je rentre un traumatisme de l'enfance ». Non, non, je rentre la peur liée, unie à l'essence dans mes cellules. C'est comme un ressenti qui est uni à l'essence que je permets de rentrer à l'intérieur de moi. Et ça, là, ça fait que, rendu dans cette fréquence de conscience, j'émets une fréquence. Ce que je veux dire par ça, c'est que quand j'ai réalisé la profondeur de l'amour que j'avais vécu avec Moon, aussi être aimé par un cheval, c'est vraiment une expérience qui nous transforme, ou être aimé par un animal, ils nous amènent leur pureté, ils nous amènent quelque chose. Cet amour que les animaux, la nature nous donne, nous aide énormément. Mais en ayant incorporé cette connexion que j'ai vécue avec Moon, j'ai réalisé que j'émettais une fréquence de connexion et qu'elle attirait dans le champ de toutes les possibilités les expériences de connexion. Après avoir fait ça, 2 jours plus tard, je suis allée me baigner dans un de nos beaux lacs ici dans le parc du Mont Offord et un lac d'eau claire. Puis je devais être la seule personne qui n'avait pas regardé la météo, mais il faut dire que cet été, il pleut souvent. Et il y a un orage qui s'en venait, mais je ne le savais pas. Et je suis rentrée dans le lac, il n'y avait plus personne. Et là, je suis devenue un avec l'eau, les poissons, les algues, les roches, les arbres, le ciel, le vent. Et finalement, je suis ressortie après 5-6 minutes parce que je voyais bien que l'orage s'en venait, mais ce feeling-là de connexion, c'était le cadeau que Moon m'avait donné, qui maintenant me permettait de le ressentir à nouveau. Vraiment, le soir, cette journée-là, c'est une journée de connexion, là. Les grands pins, j'avais pas besoin d'aller
faire un accolade à l'arbre pour me sentir proche. Tout était proche. Tout était connecté. Et cette ouverture, cette présence, je m'ouvre pour laisser rentrer l'unité essentielle, pour incorporer le ressenti et je ferme tous mes cercles pour que mes nouvelles relations, maintenant, soient à partir de l'essence. On perd personne quand on ferme nos cercles. On change de niveau de conscience. Je vous invite, vous aussi, à bénéficier de ces belles leçons que le départ de Moon nous accorde. Namasté.